Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. La Côte d'Ivoire porte son choix sur Dr Justin Nguessan Kofi pour le poste de commissaire en charge de la santé, des affaires humanitaires et du développement social de l'Union africaine. Médecin de formation, il totalise plus de 20 ans d'expérience professionnelle en tant que coordonnateur de plusieurs projets de santé, tant sur le plan national qu'international. Sa candidature a été présentée à la presse devant plusieurs ambassadeurs dans les locaux du ministère des Affaires étrangères. Les cas confirmés de Covid-19 sont en hausse ces derniers jours. Le gouvernement s'attelle à préserver les acquis, mais c'est là que certains individus s'adonnent à la fraude. Tenez-vous bien, ils délivrent de faux certificats de négativité à des voyageurs non testés, moyennant une somme d'argent. Le ministère de la Santé met en garde contre cette pratique. Les fêtes en général sont les moments où les populations s'approvisionnent le plus en volaille. Les récentes festivités de fin d'année n'ont pas manqué de créer le même engouement. Une semaine après, nos équipes sont retournées sur les marchés pour un bilan. D'un côté, les invendus et de l'autre, le réapprovisionnement de la chaîne de consommation qui ne s'arrête pas. C'est un reportage de Noussangaré et Issa Tionayo. Benjerville, nous sommes à la ferme de Mazali, grossiste de volailles. Il a vendu des milliers de poulets pendant la période des fêtes. Sa ferme est pratiquement vide. Ici, dans ce bâtiment, on avait 2000 poulets de chair. Jusqu'au 31, à 2 h du matin, nous étions encore en livraison. Chose que habituellement, quand ce n'est pas le mois des fêtes, à partir de 18 h déjà, les livraisons sont bouclées. Donc ici, il doit nous rester autour de 50 poulets de chair. Voilà, mais il faut dire que c'était les plus petits. Spécialement dans ce bâtiment, on avait un lot de 1600 dindes. Donc là, on a terminé la vente. Tout s'est très bien passé. Et on souhaite que tous les mois soient décembre. Comme lui, Kindo, gérant des fermes, affirme aussi avoir évacué le stock de volailles pendant ces fêtes. Vendeurs et revendeurs se sont frottés les mains. Là, on a vendu tout dans le là. Maintenant, le niveau là, c'est ça qui est là. On n'a pas encore commencé à vendre. Ce qu'on a vendu là, c'est 3000, ça marche bien même. Mais l'appréciation est différente chez ce grossiste, revendeur qui estime que même si les cages sont vides, la moisson n'a pas été bonne en termes de revenus. Avant, on nous donnait à 3000 francs le prix de gros. Aujourd'hui, c'est à 3500. Il y aura des morts. Tu vas payer, comme on appelle, l'aliment des poulets. Tu vas donner les apprentis qui travaillent avec toi, tu vas les donner. Tu vas payer ton transport, aller-retour. Tout ça là. Donc quand c'est comme ça là, vraiment après la fête, tu t'en sors avec zéro, hein, franchement. Ce constat des cages vides, il est fait chez plusieurs vendeurs. Quelques poulaillers fournis n'incitent pas à l'achat, même si les prix restent inchangés pour la plupart des revendeurs. Je n'ai pas le choix puisque ce matin, j'ai prévu faire un truc à mon papa. C'est le prix seulement que c'est petit. Si ça tenait qu'à moi, j'allais laisser. Pour payer les transports, à l'escalier un autre, vers la pays, tout près ici à Benjamin, en tout cas tout est fini, à la ferme c'est vite. Nous savons que toute entreprise a été secouée par la Covid. On n'arrivait pas à vendre auprès des grossistes parce que quand il y a le coup-feu, les marchés fermaient pratiquement à 16 h. Les hôteliers, il n'y avait plus de passagers, il n'y avait plus de voyageurs, c'était aussi compliqué parce qu'aucun éleveur n'a voulu prendre le risque de faire venir des poussins. Les fêtes terminées, il faudra encore attendre 1 à 3 semaines au moins pour que les poulaillers soient ravitaillés en volailles. Dans le reste de l'actualité en RDC, l'armée dresse le bilan d'une effervescence inhabituelle enregistrée fin décembre, début janvier sur différents fronts de l'Est de la République démocratique du Congo. 6 militaires tués par la population et 50 otages exécutés par des combattants du groupe Forces démocratiques alliées. Le 5 janvier, l'armée a lancé une offensive pour déloger des ADF de la localité de Los Los qu'ils occupaient depuis 3 jours. C'est dans leur débandade qu'ils ont commis ces crimes. Un ancien Premier ministre algérien, Ahmed Ouyahia, a avoué hier avoir revendu au marché noir des lingots d'or offerts par des hôtes du Golfe un aveu lors de l'ouverture d'un procès en appel pour corruption. Abdelmalek Sellal, un autre chef de gouvernement ayant servi sous le président déchu Abdelaziz Bouteflika, sont jugés depuis samedi dans le cadre d'un grave scandale de corruption dans le secteur automobile. Ce nouveau procès intervient après que la Cour suprême a accepté
le pourvoi en cassation de la défense. Une quinzaine de personnalités, anciens ministres, puissants patrons et hauts fonctionnaires sont accusés des financements occultes de la dernière campagne électorale de Bouteflika début 2019. Et puis les élus démocrates de la Chambre des représentants aux États-Unis vont déposer demain lundi une procédure. Elle vise à la destitution du président Donald Trump. Ces élus reprochent au président républicain d'avoir délibérément fait des déclarations qui ont encouragé l'invasion du bâtiment du Congrès par ses partisans. La décision de lancer cette nouvelle procédure de destitution reviendra une fois de plus à la puissante présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Elle a promis d'agir si Donald Trump ne démissionnait pas immédiatement. La grande édition, c'est à 20h. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir.